Coucou Photolès, bonjour. J'espère que vous avez le moral haut malgré le virus de la panique. Je suis la princesse Photolès. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur et votre motivatrice. Cette vidéo s'adresse d'abord premièrement aux hommes. Par rapport à une confidence que j'ai reçue ce matin, une dame dont son mari lui dit qu'il est en quarantaine parce que la société a fermé, mais il sort de chez lui pour aller dormir chez sa maîtresse et puis revenir dans la famille. Sincèrement les hommes, je pense qu'avec vous, si vous continuez dans cette allure-là, nous n'allons jamais lutter contre le coronavirus. La quarantaine ne concerne pas seulement le milieu professionnel. La quarantaine ne concerne pas uniquement le milieu associatif. Je vais vous dire que la quarantaine concerne aussi votre vie sexuelle. Quand on parle d'être en quarantaine, ça ne voudrait pas dire que vous allez multiplier vos conquêtes. Ça ne voudrait pas dire que vous êtes en quarantaine avec la femme à la maison et puis vous allez vous amuser avec la maîtresse qui après, quand vous finissez de vous amuser, le vrai titulaire vient aussi s'amuser. Vous mélangez vos corps, vous n'allez que faire aggraver la situation. Ça ne concerne pas seulement les supermarchés, ça concerne aussi la vie sexuelle. Aller dormir d'abord avec sa maîtresse, revenir retrouver sa famille, ça ne marche pas. Donc, vous ne pouvez pas être en quarantaine dans la famille et aller dehors dormir avec deux femmes et revenir dormir avec votre femme. Vous multipliez le virus. La quarantaine, c'est vous protéger et protéger votre entourage. Si vous êtes tellement en chaleur, essayez de vous masturber. Si vous ne pouvez pas le faire avec votre femme même, essayez de vous masturber. Laissez aussi les petites en quarantaine. Il y a un point très primordial que nous sommes en train de négliger, les hommes qui sont polygames. Je pense même que c'est le point crucial, la polygamie. L'heure est grave. Les hommes polygames, je vous exhorte d'entrer en quarantaine en ce qui concerne votre vie sexuelle. Parce que vous qui avez 10 femmes, la vérité qu'on ne vous dit pas, c'est qu'un homme ne peut pas gérer 10 femmes. Vous comprenez, non? Un homme seul ne peut pas gérer 10 femmes. Parce que personne ne parle de la polygamie. Les hommes qui ont les 10 femmes là, restez en quarantaine, c'est-à-dire acceptez même de vous mettre en zachère. Acceptez de laisser ces femmes-là en zachère. Quand vous êtes avec Chantal, Chantal a son gars ailleurs. Après, quand vous êtes avec Élise, Élise a aussi son gars. Et c'est comme ça que vous trois, c'est-à-dire vous venez vous mélanger, vous propagez le coronavirus à tout le monde. Et le contact est plus proche, c'est-à-dire le contact est plus sensible que dans tous les autres trucs. Dans les supermarchés, on peut faire la distance. Même dans les aéroports, on peut faire la distance. Mais est-ce que dans la polygamie, dans un lit conjugal, on ne peut pas faire la distance? Donc la seule chose que vous pouvez faire pour protéger vous et la société, c'est d'être en quarantaine même dans votre vie sexuelle. Jusqu'à ce que le coronavirus s'arrête. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train d'aggraver la situation vu que vous n'êtes pas le seul partenaire pour ces femmes-là. Et même s'il y en a parmi qui sont fidèles, vous, le mari, vous allez porter chez Jeanne pour mettre chez Colette. Colette va porter sur vous pour mettre chez Paul. Paul va porter pour mettre chez François. Je m'adresse aussi aux personnes qui n'ont pas de partenaire fixe. Mes chères sœurs, l'heure est grave. Si vous n'avez pas de partenaire fixe, mieux faire d'abord la pause. Laissez vos multiples partenaires de côté d'abord pour un temps. Si vous voulez vous protéger, protégez ce partenaire-là, protégez sa famille et tous ceux qui sont autour de vous. Puisque embrasser Jean aujourd'hui, la semaine prochaine embrasser Étienne, l'autre semaine embrasser qui? Ça veut dire que vous êtes en train de distribuer le coronavirus partout. Maman, si vous voulez aider la société, restez d'abord vous-même en quarantaine sexuelle. Le troisième point, c'est les funérailles qui sont censées regrouper plein de milliers de personnes. Nous, les Bamileke, nous avons notre culture, mais à voir l'ampleur de ce virus, je propose que les funérailles soient annulées. Ne dites pas que peut-être je suis égoïste, je ne suis pas égoïste parce que moi-même j'ai programmé une conférence que j'ai annulée afin de protéger le maximum de monde que possible. Et il y a les deuils. Et même comme on ne peut pas garder un corps pendant longtemps, essayons d'enterrer nos corps dans la stricte intimité familiale pour éviter la contamination de ce virus qui apparemment est plus dangereux qu'on ne le pensait.
Autre point 2, les bars. Là maintenant, l'heure est grave. Si vous voulez vous sauver et sauver aussi votre voisinage, essayez d'éviter les bars. Supportez de ne plus boire les bières. Pour la personne qui ne peut pas résister sans bière, achetez même les casiers, vous laissez chez vous. Ça va vous permettre de ne pas être en contact avec les amis. Ça va vous protéger et protéger ceux qui sont autour de vous. Autre point que nous oublions, c'est les funérailles. Et en ce qui concerne les funérailles, j'exhorte tous les autres chefs traditionnels à suivre l'exemple de ce chef de Bameka qui a décidé d'annuler les cérémonies dans son village. Chaque chef traditionnel essaye de prendre des mesures de sécurité dans son village en ce qui concerne la contamination du coronavirus, parce que si on le fait au niveau administratif et que dans nos villages on ne fait rien, on n'est pas en train d'aider la société. Quand on vous demande d'être en quarantaine, ça ne voudrait pas dire de sortir de chez vous, aller rendre visite à votre ami ou que votre ami vienne chez vous, parce que cet ami, avant de vous rencontrer, a rencontré quelqu'un. Cette personne, avant de rencontrer votre ami, a rencontré quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ce virus se propage. Non seulement vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie de ces personnes en Afrique qui déjà n'ont pas de quoi manger, qui déjà n'ont pas de moyens financiers pour se soigner si à jamais ils tombent malades. Mais franchement, soyons conscients et comprenons une fois de plus que ce n'est pas uniquement le gouvernement qui doit lutter contre la contamination du coronavirus, mais c'est tout le monde. C'est toi et moi. Sinon, nous serons en train d'augmenter la misère dans la misère. Merci. J'espère que le message est passé. C'était la princesse Fotulez. Si vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que chaque personne essaye de lutter de son côté, qu'il n'y a pas que le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, partage cette vidéo, n'hésite pas de liker, abonne-toi à ma chaîne YouTube Princesse Fotulez afin de ne plus rater mes vidéos.